c'est la première chose que je fais, c'est un verre d'eau et café tout de suite. Pour une bonne italienne, le café, c'est important quand même. Je suis très concentrée, la période de spectacle, et je stresse facilement pour les spectacles, parce qu'on voit qu'on veut que tout soit parfait. 2-3 minutes avant de monter sur scène. Après, une fois qu'on est sur scène, stop, l'adrénaline, le stress, tout passe, mais c'est juste les moments avant. Je vais prendre mes pointes pour ce soir. J'ai plusieurs pointes et chaque pointe a un numéro. Je vais noter, c'est le deuxième acte. Ça, c'était des pointes de Don Quichotte. Ça s'use vite, oui. Mais après, nous, on fait, voilà, on essaye de coudre pour que dure plus longtemps. On met de la colle pour que reste dure plus longtemps. Ok. J'ai pas toujours rêvé d'être danseuse. C'est arrivé, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, comme ça, comme toutes les filles, les petites filles, dans une petite école en Italie. Et ensuite, voilà, à 11 ans, comme ça, j'ai décidé de passer une audition à l'école de théâtre à la Scala de Milan, que c'est une grande école comme l'Opéra de Paris en France. Mais voilà, c'était juste, je voulais essayer, sans plus. J'aime bien, moi, arriver à l'avance, toujours 2 heures avant. La classe, normalement, c'est midi et demi. J'aime bien aller me promener, me poser, surtout un petit peu à la mer. Parce qu'après, jusqu'à ce soir, jusqu'à la fin du spectacle, je ne sors plus. Alors là, je vais voir l'ostéopathe du ballet avant le spectacle pour justement voir un petit peu si on a des petits problèmes, des petites douleurs avant le spectacle. Donc là, sûrement, pour moi, ça sera le genou. J'ai un petit peu de douleur derrière le genou, donc je vais voir l'ostéopathe et voir si elle peut m'aider un petit peu. On a tout le temps, on se réveille le matin et on a tout le temps mal quelque part avec la danse. Ça, oui. On a tout le temps des courbatures ou des petites douleurs. Je sais qu'à 20 ans, c'était différent. Je récupérais peut-être plus vite que maintenant à 34 ans. Mon corps a changé aussi. J'aborde les exercices, les spectacles, les chorégraphies différemment. Je soigne mon corps aussi en dehors du spectacle, en dehors des répétitions. Et ça me permet quand même de continuer, de ne pas me blesser, parce que c'est ça le plus difficile dans ce travail, c'est qu'on peut se blesser facilement aussi. Et heureusement, j'ai pas eu beaucoup de blessures. Merci beaucoup. Hein. Oui, bonne journée, repose-toi bien. Je suis toute neuve. Merci. Bisous. Ciao. La classe, qu'est-ce que c'est pour un danseur? En fait, tous les jours, on prend une classe, c'est-à-dire on a une série d'exercices qu'on fait. Et ça, c'est vraiment la base pour le danseur, pour démarrer la journée, pour préparer le corps pour les répétitions, pour le spectacle ce soir. Voir un petit peu si on a des petites douleurs, on va faire plus doucement, on va placer le corps, parce qu'en plus la scène, si vous voyez, elle est en pente. Donc on va changer aussi l'équilibre du corps. Et ça, la classe, c'est quelque chose que le danseur fait tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours.
des exercices à la barre. Et du coup, on passe au milieu. Donc, on va faire plus ou moins les mêmes exercices, mais sans la barre, pour voir un petit peu le poids du corps. Et nous, les filles, on change, on va mettre des pointes. Moi, par exemple, je mets des embouts en silicone pour protéger les orteils. Mais il y a des filles qui mettent du coton ou juste des pansements. La danse classique, pour moi, oui, il faut faire des sacrifices et il faut beaucoup de discipline. L'adolescence, les amis, j'ai pas vraiment vécu ça comme peut-être la plupart des gens, des enfants, des filles de 16, 17 ans. Voilà, par exemple, je partais à 6 h du matin, je rentrais à 23 h le soir. J'avais la danse le matin, l'école le soir, tous les ans des examens. Le week-end, on faisait les devoirs. Mais c'était mes choix. C'est moi qui ai décidé comme ça, parce que je voulais poursuivre mon rêve. Ok, alors j'ai fini la classe et là je me suis changée, on va faire les répétitions. On commence les répétitions de Five Tango et je fais vite parce que sinon je vais être en retard. Les répétitions ont commencé. Ok, attention. Rideau. Voilà. Ok, alors là, on a fini la répétition avant le spectacle. Du coup, là, il y aura une petite pause et après, on se prépare, on se maquille, on se coiffe. Tu fais ça chez la C'est le grand luxe, là, quand même. Mais là, c'est le moment de détente pour nous, pour les danseuses. Avoir 34 ans, c'est pas vieux pour être danseuse. En fait, ça dépend, c'est très personnel. Parce qu'il y a des gens, des danseuses, danseurs qui finissent la carrière avant et d'autres qui peuvent danser jusqu'à 42 ans. Personnellement, de mes 30 à mes 34 ans, c'est les années où je me suis plus exprimée, où je me suis sentie le mieux dans mon travail. Je ne sais pas du tout à quel âge je déciderai d'arrêter de danser. Je pense que mon corps me donnera des indications. Le chignon, très bien. Voilà. Una meraviglia. È stupenda. Stupenda, una vera spagnola, argentina. Alors là, vous voyez, c'est des petits toi-toi, on appelle ça. C'est des petits cadeaux qu'on se fait le jour de la première pour souhaiter bonne chance. C'est c'est le toi-toi, on se dit merde ou in bocca al lupo en italien. Ça, je les garde, du premier spectacle jusqu'à la fin. Avant de rentrer sur scène, pendant une période de spectacle, je suis très stressée.
Je pense à tout ce que je dois faire sur scène, comment ça va se passer, parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas des robots. Après tous les mois de répétition, on veut que tout soit parfait. Après toutes ces années, ce qui me fait aimer la danse, c'est le fait de partager, d'avoir cette adrénaline et cette énergie que je sens quand je suis sur scène. C'est quelque chose de magnifique, c'est difficile à expliquer. Voilà. Alors, c'est bien passé? Oui. Comment tu t'es sentie? Bien. Bien. Très bien. Moi, je trouvais que c'était bien. Je te prends ton sac? Merci beaucoup. Allez, ciao.